Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 225 et aujourd'hui je vous parle du bouton pause du cerveau. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. La semaine dernière, je vous parlais du repos et de son importance pour le corps et l'esprit, pour une vie alignée, équilibrée et en pleine santé. Et je n'avais pas encore évoqué avec vous un frein au repos, le cerveau qui tourne sans cesse. C'est un sujet dont me parlent beaucoup de mes clientes qui essaient de se reposer mais se retrouvent souvent confrontées à des pensées qui viennent et qui reviennent et les envahissent à des moments où elles aimeraient pouvoir mettre leur cerveau en mode pause. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à vous endormir car votre cerveau mouline, de vous réveiller en pleine nuit et de ruminer, de ne pas réussir à profiter de l'instant présent parce que vous pensez à autre chose, de vouloir à tout prix être tranquille dans le calme, mais de ne pas parvenir à stopper le bruit incessant de vos pensées. Si c'est le cas, cet épisode est pour vous. Nous allons parler ensemble du bouton pause du cerveau, ce bouton imaginaire. Ce bouton est cylindrique et rouge. Enfin, c'est ainsi que je l'imagine. Quand on appuie dessus, toutes les pensées s'arrêtent comme par magie. Bon, mes chers leaders, je dois vous avouer que ce bouton n'existe pas en vrai. Et si ça marchait comme ça, cela se saurait. Mais on n'y est pas encore. D'ailleurs, est-ce même souhaitable ? J'en suis pas certaine. En revanche, ce bouton rouge qu'on peut imaginer tout ensemble peut vraiment vous aider à ralentir votre cerveau en furie. Il y a plusieurs techniques qui permettent de l'activer et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui à travers 10 outils qui pourront vous aider. Et croyez-moi, je suis une spécialiste. J'ai tout essayé sur moi et je travaille énormément sur ce sujet avec mes clientes en coaching. Alors, on y va pour activer notre bouton rouge. Alors, première idée, se ficher la paix et accepter. Oui, vous avez bien entendu. Combien de fois ai-je écouté une cliente me dire « Oh, mon cerveau fonctionne trop, il ne s'arrête jamais », me parler de ça comme si c'était une pathologie qui ne guérirait jamais. Je sais que c'est pas agréable quand ça tourne là-haut et qu'on a envie que ça s'arrête, mais quand vous pensez « mon cerveau fonctionne trop » ou « je n'arrive pas à l'arrêter », vous créez de la frustration, de l'agacement, de l'inquiétude et ça s'ajoute aux ruminations déjà présentes. Donc en gros, ça fait mouliner votre cerveau encore plus. Donc, vous créez une charge et une fatigue supplémentaires. En fait, le fonctionnement de votre cerveau est neutre. Il est ni positif, ni négatif. Foutez-vous la paix. Arrêtez de vous juger et vous verrez, ça va vous reposer. Si votre cerveau mouline, eh bien, il mouline. C'est OK qu'il mouline. Et dites-moi, en fait, quelle différence vous voyez quand vous acceptez que ça mouline versus quand vous entrez en résistance. Vous verrez, la différence est notable. Et donc, ça ressemble à se dire, bon, ça mouline et c'est OK. Deuxième idée, se parler et se dire stop. Quand vous réalisez que vous êtes en pleine rumination et que ça fait 5 minutes que vous pensez à la même chose, sans que ça vous apporte quoi que ce soit, demandez-vous si ces 5 minutes vous ont apporté quelque chose, si elles ont été productives. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vous dire stop et de vous concentrer sur autre chose. Donc pensez à autre chose, écoutez une musique, ouvrez un nouveau dossier, faites autre chose. Posez votre intention ailleurs. Troisième idée, pleine conscience, pleine présence. Donc quand votre cerveau mouline et que vous mettez votre intention sur quelque chose, vous pouvez tout à fait décider que c'est le bon moment pour faire un exercice de pleine conscience. Par exemple, observez quelque chose qui vous entoure en détail. Un arbre, le ciel, un bol, ce que vous avez sous la main. Et y mettre tous vos sens en éveil. L'observer en profondeur. Regarder ses couleurs, toucher, ressentir les sensations que vous ressentez à être justement dans cette pleine conscience. Cela peut être aussi de choisir une partie de votre corps et de la ressentir pleinement, de vous concentrer uniquement là-dessus pendant 1 ou 2 minutes pour faire switcher votre cerveau de focus. Par exemple, vous concentrer sur votre pied, sur sa forme, sur ce que ça fait d'avoir votre pied dans votre collant ou dans votre chaussure. Voilà, un exercice de pleine conscience.
4e idée, accueillir vos émotions. Une autre méthode est de vous désintéresser de vos pensées pour vous intéresser à vos ressentis physiques, notamment les émotions qui vous traversent. Par exemple, quand vous ruminez sur un sujet, cela crée peut-être du stress. Quand vous vous concentrez sur votre corps, vous pouvez vous demander comment se manifeste le stress dans votre corps. À quel endroit ? Quelles sont les sensations ? Quelle est la couleur de cette émotion ? Comment ça fait à l'intérieur ? Est-ce que c'est statique ou mobile ? Et donnez 1 ou 2 minutes de votre attention à ces sensations en respirant profondément. Votre cerveau va partir ailleurs, va se concentrer sur votre corps et délaisser ainsi les ruminations. 5e idée, le souffle. Vous connecter à votre respiration est un excellent activateur du bouton pause de votre cerveau. Inspirez profondément, expirez profondément. Et pourquoi ne pas faire des exercices de cohérence cardiaque, comme par exemple d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. Selon votre condition médicale, je vous invite à vous renseigner sur ce qui est bon pour vous auprès d'un professionnel. 6e idée, la méditation. La méditation qui combine le souffle et une posture statique, droite, est un atout majeur pour appuyer sur le bouton rouge. Elle a 2 bénéfices. Que vous arriviez ou non à calmer votre mental, elle permet une pause, une régénération. Elle vous place en observatrice, donc aux manettes de votre expérience, sans jugement. Elle est un entraînement fabuleux à la pause, car plus vous méditez, moins votre mental s'active. Plus vous êtes aux manettes de votre bouton pause. Je vous la recommande vraiment. C'est une pratique que j'enseigne à mes clientes au sein du programme Master Leader, notre programme qui suit les leaders ambitieuses. 7e idée, le yoga. Le yoga est un puissant activateur du bouton rouge de votre cerveau. Surtout le yoga méditatif, le Hatha Yoga, et celui que je pratique tout particulièrement, le Hatha holistique. Cela combine la méditation, la connexion au souffle, la pleine présence et les asanas. Les asanas sont les postures, donc des mouvements corporels. Quand on pratique le yoga et lorsqu'il est bien enseigné, on oublie tout sur le tapis. On est présent ici et maintenant. Et je sais combien certaines d'entre vous résistent à l'idée de s'accorder 1 heure de pratique calme. Pourtant, c'est souvent celles d'entre vous qui résistent le plus, qui ont le mental le plus actif et donc qui en ont le plus besoin. Essayez, vous en verrez la puissance. Cela peut aussi être du yin yoga ou du yoga nidra ou du kundalini. Attention ici aussi à votre condition médicale et veillez à être accompagné par un professeur qui soit bien formé. 8e idée, le sport. Le bouton rouge du cerveau s'active aussi par le sport. Toute pratique sportive qui vous défoule, vous décharge, vous fait kiffer. Je ne peux que vous recommander de sortir, de vous aérer, de vous mettre en mouvement, de faire bouger vos muscles, vos articulations. Et lorsque vous vous concentrez là-dessus, vous oubliez vos tracas. 9e idée, le bain de nature. Un bain de forêt, une balade sur la plage, une randonnée en montagne ou simplement une balade au parc sont des pratiques qui vont grandement vous aider à mettre votre cerveau sur pause. Quand vous y allez, placez cette intention, faites-le en conscience. Observez la nature, les arbres, les vagues, écoutez les sons, sentez les odeurs. Mettez vos sens au service de votre expérience et concentrez-vous sur vos ressentis. Cela vous aidera à déconnecter de votre mental. Et enfin, 10e idée, et pas des moindres, mes chers leaders, je garde le meilleur pour la fin. Se faire coacher. Se faire coacher est un activateur très efficace du bouton pause du cerveau. En effet, les techniques que je vous ai citées plus haut sont également très utiles pour faire une pause. Mais il est aussi fort probable que les ruminations reviennent au bout d'un certain temps. Car votre cerveau est encombré par des pensées par défaut, des pensées poison et des croyances limitantes. Et c'est tout à fait humain, nous partageons toute la même expérience. Le coaching vous aide à détricoter tout cela, à comprendre quelles sont les pensées qui vous amènent à ces moments où votre cerveau est en ébullition sans pouvoir vous stopper. Ça vous aide à prendre du recul de façon durable et à enrayer la machine, une pensée après l'autre. Et pour cela, je ne peux que vous conseiller de rejoindre notre programme de coaching Leaders Ambitieuses, dans lequel vous apprendrez des techniques d'auto-coaching pour créer plus de sérénité dans votre vie et dans votre carrière. Et vous vous ferez coacher sur toutes les situations que vous n'arrivez pas à démêler et qui vous amènent en fait à ces ruminations là dans la roue du hamster. Donc, je vous rappelle les 10 conseils que je vous ai donnés. Et puis, vous allez choisir 1 ou 2 choses à tester.
je vous conseille de choisir vraiment la chose la plus facile et de commencer par là. Donc 1, se ficher la paix et accepter que vous avez des ruminations. C'est un premier activateur du bouton pause. Le deuxième activateur, se parler et se dire stop. Troisième, faire un exercice de pleine conscience. Quatrième, accueillir vos émotions et vous concentrer en fait sur vos ressentis physiques. Cinquième, vous concentrer sur votre souffle. Sixième, la méditation. Septième, pratiquer du yoga. Huitième, faire du sport. Neuvième, prendre un bain de nature. Et enfin, 10e, se faire coacher. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychabas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.